de quartier de Tomikorobougou, messieurs les légitimés coutumières et traditionnels de Tomikorobougou, messieurs les présidents des partis politiques ou leurs représentants, messieurs les présidents des associations et mouvements ou leurs représentants, distingués invités, en vos rangs, qualités, titres et grades respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour la pose de première pierre du quartier général QG du CDR, Collectif pour le développement de la République. Avant tout propos, nous rendons hommage à toutes les victimes civiles et militaires, étrangères et nationales, tombées sur le champ de l'honneur et pour le rayonnement de la démocratie et de la bonne gouvernance au Mali, depuis l'indépendance à nos jours. Nous pensons, en ces moments difficiles, pour notre nation, particulièrement aux victimes de l'attaque barbare et lâche contre le bateau Tombouctou et celle de ces dernières semaines dans les localités de Badiangara, de Gao, de Bamba, de Bourem et de Léré. Nous vous invitons à observer une minute de silence à la mémoire des personnes décédées au cours de ces attaques. Merci. Nous souhaitons propre rétablissement aux blessés et leur souhaitons un retour rapide auprès de leur. Nous ne pouvons nous tenir ici pour évoquer cet événement heureux sans rendre un hommage appuyé à notre camarade et guide, le porte-parole du CDR, Mohamed Youssouf Bathily Rajbach. Homme de conviction, attaché aux valeurs de la République et de la démocratie, la voix des sans-voix, souvent incompris, mais toujours propre au sacrifice que vive la démocratie, la vraie démocratie. Nous regrettons fortement aujourd'hui son absence parmi nous pour la célébration d'un événement qu'il a tant souhaité et pour lequel il a tant œuvré. Nous le savons fort et suffisamment préparé pour traverser l'épreuve qu'il subit en ce moment. Nous lui souhaitons un retour très bientôt à notre sein et faisons confiance à la justice de notre pays. Chers invités, nous CDR, nous disons aujourd'hui Alhamdulillah, notre rêve prend corps et devient réalité peu à peu. Nous sommes sur le point de franchir une étape, celle de la réalisation du QG de notre mouvement. Ce siège dont la présente cérémonie consacre la pose de la première pierre vient couronner une étape du parcours, de l'esprit, de la vision, de l'engagement de notre guide depuis son enfance. Parti à Dakar en 2010 pour faire un Master 2 en droit processuel à l'université Cheikh Anta Diop, le guide est rentré au pays début mars 2012. Quelques semaines après est intervenu le coup d'État du capitaine Amadou Aya Sanogo. Cette rupture de l'ordre constitutionnel a eu un impact très considérable sur les projets et les missions du guide. Fondé de l'expérience acquise à Dakar, à travers sa participation au combat mené par le mouvement du M23, dirigé par M. Aluntine du mouvement Yanamar, dirigé par M. Fadel Barro, séduit par le courage et le rôle joué par des grands hommes tels que le journaliste Abdul Latif Koulibaly, le Baobab Amadan Soko, paix à son âme. Le groupe de médias, Futur Média du grand chanteur Youssou N'Dour, etc. Le guide avec d'autres camarades ont mis en place un mouvement dénommé les Sofas de la République pour dénoncer les coups d'État, exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Aussi son émission à radio qu'il animait sur les zones de la radio Djekafo depuis 2009 et dont le but était la promotion de la musique reggae et de la philosophie du rastafarisme. Par la dimension du contrôle citoyen, d'éducation civique, de promotion de la démocratie. Ainsi, le guide commença à recevoir les gens au parking du Carrefour des Jeunes de 15h à 18h.
Certains venaient pour récupérer les émissions sur clé USB, sur carte mémoire. D'autres venaient aussi lui faire des dénonciations avec des documents à l'appui contre des mouvements mauvaises pratiques. Matériellement, l'idée de siège du CDR, du guide, est partie de là et c'était au parking du Carrefour des Jeunes de Bamako. C'est le lieu de saluer la directrice à l'époque, Madame Djenebou Sanoko, qui fut l'affluence des visiteurs. Le nombre des activités que faisait le CDR nous a alloué un bureau qu'on occupa de 2016 à 2018, jusqu'au lendemain de la cérémonie de déclaration de choix du candidat du CDR lors des élections présidentielles de 2018, qui a porté sur feu Soumaïla Cissé. Le gouvernement a donc instruit au Carrefour des Jeunes de nous retirer le bureau. Suite à cet acte, notre père, M. Dramé, depuis son lieu de résidence à Montreuil, en France, nous informant de la mise à disposition de son immeuble 6 à Djelibougou pendant 3 ans. Qu'il retrouve ici toutes les considérations, la gratitude de tous les militants du CDR et tous les sympathisants. Une mention spéciale aux sympathisants du CDR qui ont eu l'initiative de lancer ce projet de construction du quartier général Cusier pour le collectif pour le développement de la République. En effet, les sympathisants ont choisi parmi eux des dirigeants à la personne du docteur Sidi Mohamed Diallo qui réside en Pologne, M. Diarra qui réside en Paris et d'autres. Sous leur impulsion, une mobilisation de fonds sur l'achat d'un terrain et la construction du siège fut lancée. En moins de 3 mois, ils ont récolté 46 500 000 francs CFA pour le terrain. À moins de 6 mois, près de 50 millions encore pour la construction, soit 96 500 000 francs CFA à moins d'1 an. Ce second fonds mobilisé a vu une participation massive de toutes les entités que compose le CDR. Le Bureau national, le Bureau de coordination internationale, les sympathisants, la Fondation Rajbat, le groupe WhatsApp, tous sans exception ont contribué pour la réalisation effective de ce projet. Ce bâtiment est un joyau architectural ultramoderne de 3 niveaux, composé de bureaux, de salles de réunion, de salles de sport équipées de matériel de dernière génération, le tout pour un coût total de 98 millions de francs CFA. En ces jours solennels, nous, militants et militantes du CDR, nous, sympathisantes et sympathisants du CDR, attachés aux idéaux, aux valeurs et aux principes de la démocratie, de la République et de l'État de droit, tenons à rendre ici un hommage particulier à celui qui n'a ménagé son temps, son énergie, son amour pour soutenir, pour accompagner, pour défendre notre guide lors du procès dit de déstabilisation, lors du procès des 2 syndicats des magistrats pour outrage, lors du procès pour simulation d'infraction et du procès en cours dont le guide est sous mandat de dépôt depuis 7 mois pour association des malfaiteurs. Cet homme, c'est Maître Kassim Tapo, l'éminent avocat. Une légende vivante, une référence, un patriote, un démocrate, un humaniste. Maître Tapo, nous vous disons merci pour tout. Ensemble, on y arrivera. Nous remercions le président d'honneur du CDR, le président du bureau de la coordination internationale BICIC, le président du bureau national du CDR, le président des sympathisants du CDR, le président de la fondation Rajbat, le président des groupes WhatsApp du CDR. En bas fort,
Aunité, Auni Fasojo, choqué pour éduquer. One love à vous tous. Je vous remercie.